Bonjour les amis, bienvenue dans ce tirage spécial. C'est la première fois que je réalise ce genre de tirage où je fais des tirages, où normalement vous n'avez pas regardé le thème de ce tirage. C'est un exercice que mes guides m'ont demandé pour vous aider à développer votre intuition et il y a un petit côté jeu aussi que j'aime beaucoup derrière ça, un petit côté surprise. Donc ce tirage est lié à tout ce qui touche à l'amour. Alors ça va être très large parce que ça peut toucher l'amour au niveau de son amour à soi, l'amour que l'on se porte à soi, ça peut être l'amour inconditionnel, comment atteindre l'amour inconditionnel, ça peut être l'amour de quelqu'un, un couple, une relation avec qui on est, avec qui on n'est pas, ça peut être toutes les configurations. Je vous invite juste à prendre un temps de respiration avant de commencer ce tirage, à prendre le temps non seulement de vous concentrer sur votre respiration, mais aussi de laisser venir à vous le thème qui va vous parler instinctivement, le thème en lien avec l'amour, en lien avec votre vie, qui vient instinctivement quand on commence ce tirage pour vous. Et vous saurez désormais que c'est à ce sujet, au sujet qui vient d'arriver dans votre esprit, dans votre cœur, que ces messages sont destinés. J'espère que je suis bien claire. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de temps pour prendre le temps de respirer, etc. On va prendre le temps de toute façon de laisser venir les messages, mais prenez le temps de voir ce qui vient à vous. Si vous avez une personne qui vient tout de suite, qui vous saute aux yeux, mais peu importe si c'est une personne au niveau sentimental ou une personne, ça peut être un ami, ça peut être votre maman, votre enfant, vous voyez, c'est en lien avec l'amour, donc c'est très général. Si c'est par rapport à vous, il se peut que ce soit par rapport à vous, à l'amour que vous vous portez à vous, ou que vous ne vous portez pas. Voilà, ça peut toucher énormément de choses, donc je vous laisse prendre le temps de laisser venir, après quelques respirations, ce qui vient naturellement à vous. Ne forcez pas, ne cherchez pas mentalement, laissez venir, et la première chose ou personne qui vous vient à l'esprit, c'est à ce sujet que l'on va aborder. Ce tirage, voilà, pour commencer. Alors ce tirage va se dérouler en plusieurs temps, a priori 3 étapes. La première, on va faire venir les messages qui viennent de vos guides pour votre situation actuelle, la situation à laquelle vous pensez actuellement. Donc les messages qui viennent, les messages qu'ils veulent vous transmettre. Ensuite, on ira voir l'aspect sombre, l'aspect des peurs ou autres qui peuvent bloquer, qui peuvent ralentir le processus d'ouverture de cœur dans votre situation. Et ensuite, on ira regarder l'aspect lumineux, la lumière, ce qui va vous aider, vous accompagner, vous guider vers la réussite de cet aspect de votre vie amoureuse, de votre vie en lien avec l'amour, cet aspect de votre vie relationnelle. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Je vais prendre une carte de ce jeu. Alors, un message. Alors là, il y en a beaucoup trop. Par contre, non, même pas celui-ci. Je vais prendre le temps. Vous allez voir, ce tirage, il est plus long que d'habitude, que les autres d'habitude. C'est vraiment un tirage particulier. C'est un soin aussi qui guide et qui amène. Alors, on me demande d'ouvrir tout de suite. Regardez. Une rencontre d'amour et de spiritualité se profile pour vous. C'est magnifique. C'est vraiment splendide. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie là et qui va justement vous guider à travers une évolution, un développement de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale, de votre vie tout court. C'est une rencontre, ça peut être une rencontre d'amour sentimental, amical, un enfant, etc. Mais il y a quelqu'un là qui arrive, en plus c'est le rosier, donc c'est la rose, c'est vraiment la plante de l'amour, l'huile essentielle de rose, est très
positive pour ouvrir le chakra du cœur. Donc je vous invite, elle coûte très cher, je vous le dis, elle coûte très cher, mais si jamais vous avez l'occasion d'utiliser le parfum de rose, alors l'huile essentielle si vous voulez, mais peut-être un hydrolat de rose en ce moment, on me dit que ça peut être bien pour vous. L'hydrolat de rose à mettre peut-être sur le visage, à pchiter comme ça, peut-être sur les cheveux, sur votre peau, à utiliser des produits à la rose pour venir vous ouvrir, aider à l'ouverture du chakra du cœur. Parce que là, ce que l'on me dit pour vous, c'est qu'en effet, il y a besoin un petit peu de rassurer, d'amener de la douceur dans votre cœur en ce moment. C'est un cœur qui est un petit peu fermé pour telle ou telle raison. On me dit qu'il y a certainement des raisons du passé en lien avec cette fermeture du cœur. Vous avez certainement eu besoin de fermer votre cœur un temps. Ça a été en tout cas votre manière de vous protéger. Aujourd'hui, à travers cette guidance et je l'espère à travers toutes les rencontres que vous allez faire ensuite, vous démarrer un travail d'ouverture de cœur. Alors l'ouverture de cœur, non pas pour être blessé à nouveau, mais c'est l'ouverture de cœur pour vous donner d'abord de l'amour à vous-même, donc vous remplir d'abord d'amour pour vous-même et ensuite de remplir d'amour toutes les coupes, donc celle de votre famille, celle de vos enfants si vous en avez et celle d'éventuellement un chéri si vous en avez ou si vous allez en avoir un. Donc il y a vraiment ce besoin de remplir sa propre coupe d'amour pour vous aujourd'hui. Donc on me parle vraiment ici, donc je vais la prendre. Je vous la montre parce qu'elle s'accorde avec ça. Donc on vous dit que justement faites confiance parce que ça va vous guider vers cette belle réussite. La réussite, on parle ici non pas de réussite professionnelle, même si tout est lié, on parle de réussite au niveau de l'ouverture de votre cœur, de relaisser, pardon, je regarde si la vidéo marche bien, oui, laisser de la place à votre vie sentimentale, laissez de la place à l'amour tout simplement dans votre vie. Donc vous allez avoir besoin de faire plus confiance. Je vous dis, pas forcément confiance en quelqu'un peut-être, mais prenez ce qui résonne en vous. Mais c'est aussi faire confiance en la vie. La vie ne vous veut pas de mal, on ne vous a pas blessé volontairement, la vie ne vous a pas présenté ces situations auparavant pour, comment dire, pour vous faire du mal, pour vous rabaisser, vous ralentir, non. C'était pour vous faire comprendre que votre chakra du cœur était fragile. Et donc là, vous avez un besoin, en fait, on me dit que vous êtes sur un chemin de vie en lien avec l'amour. Donc vous, votre chemin de vie, il va rencontrer des expériences tout au long de sa vie pour venir comprendre ce qu'est l'amour véritable. Et donc vous allez expérimenter des événements, des relations, que ce soit sentimentales ou autres, qui ne seront pas toujours de l'amour véritable. C'est pour que vous puissiez comprendre ce qui est de l'amour véritable et ce qui n'est pas. Donc il y a vraiment un chemin d'amour ici pour vous. Vous êtes guidé à travers ce chemin d'amour. Et maintenant, c'est intéressant que vous le sachiez, c'est que vous êtes destiné à comprendre l'amour. C'est pourquoi toute votre vie, vous allez être confronté à ce genre d'expérience. Et ça peut être très beau parce que quand on a un chemin de vie en lien avec l'amour, on peut ressentir un amour vraiment puissant. Mais vraiment. Alors... Voyez, on me dit aussi de prendre cette carte-ci. Donc, quelles que soient vos décisions, agissez, vous êtes guidé sur la voie de la réussite. Donc là, vous avez un choix à faire. Mais ça peut être un choix très intérieur. Hein. Ça peut être le choix de ne peut-être plus se laisser aller trop vite, en amour peut-être. Ça peut être le choix de laisser partir quelqu'un ou accepter que quelqu'un entre dans sa vie. Vous voyez, vous seul pouvez savoir de quoi je parle. Mais vous avez un choix à faire en ce moment en lien avec les sentiments. Et à mon avis, ce que l'on me dit pour vous, c'est un choix qui est lié à l'amour au sens où vous devez certainement rouvrir une porte. Au niveau amoureux, ça peut être aussi, comme je vous disais, un enfant, un ami, hein, mais rouvrir votre cœur, voilà. Rouvrir votre cœur à quelqu'un. Là, c'est comme si vous aviez peut-être été blessé. Vous voyez, on a d'ailleurs des doutes qui apparaissent ici.
Vous avez des doutes par rapport à une personne peut-être, ou par rapport à votre comportement. Pardon, excusez-moi, j'avais envie d'éternuer. Hop là, pardon. Je suis désolée. Donc votre comportement, peut-être par rapport au comportement de quelqu'un d'autre, vous aviez énormément de doutes par rapport à une situation particulière en amour ou votre positionnement par rapport à l'amour, mais dans tous les cas, bannissez les doutes parce que vos actions vont être justes. Vous en verrez bientôt les résultats, on vous le confirme. Il y a ici une belle rencontre qui se profile. Et à mon avis, pour certains d'entre vous, je ne dis pas pour tous, hein, mais pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. Et on vous dit que justement, vous allez devoir, vous êtes amené à rouvrir votre cœur à quelqu'un en ce moment. Et sinon, pour d'autres, on me dit, donc il y a deux cas de figure, vous avez fait un choix de vous éloigner de quelqu'un qui n'était pas dans l'amour véritable et ainsi, ne doutez plus, vos actions sont justes, gardez confiance, il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous. Vous seul pouvez savoir. Hein. Voilà, donc on vous confirme que vous avez franchi une grande étape de votre vie. Là. Vous êtes en train de passer un cap au niveau de l'ouverture du cœur. Donc c'est très beau. Très très beau. Je vais laisser ça là et on va venir prendre celle au centre. Ah voilà. Il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Ne considérez pas cette situation comme une fin mais comme un renouveau. Voilà, donc là on a la confirmation que pour certains d'entre vous, vous avez dû laisser partir quelqu'un qui ne correspondait pas, qui ne vous élevait pas au niveau de l'amour, au niveau du cœur, ça vous tirait un petit peu vers le bas. Il y a une notion ici de rupture, il y a une notion de décision, mais il y a aussi une notion de on quitte quelqu'un pour mieux la retrouver après. Donc ça peut être les deux cas de figure, encore une fois. Hein. Mais il y a vraiment quelqu'un ici qui est sorti de votre vie, que vous avez peut-être poussé hors de votre vie et qui vous a appris quelque chose sur vous-même et qui est en train de vous apprendre quelque chose sur vous-même. Vous êtes en train de franchir une grande étape de votre vie, on vous confirme ici. Hein. Voilà, donc je la mets là. On vous confirme, un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser. Voilà, juste restez bien confiant. Alors, je vais prendre maintenant ce jeu-là pour voir ce qui vient. Je fais au fur et à mesure de ce que l'on me demande de prendre comme jeu, des cartes. C'est vraiment très très guidé, intuitif, canalisé. Hein. Je canalise des messages pour vous. Hop. Hop. Bon ben voilà. Vous voyez, une foi totale et un amour infini. Donc là, il y a vraiment... On me dit de vous rappeler que l'amour passe par vous d'abord. C'est-à-dire que c'est une confiance en vous, en votre ressenti, en cet amour infini que vous avez pour les gens et pour les choses. Ça ne veut pas dire se laisser manipuler, se laisser traverser par toutes les énergies de tout le monde. Non, non, ça veut juste être, dire être dans l'amour. C'est comme quand on est dans un état de joie. Non, il n'y en a plus. C'est comme quand on est dans un état de joie, on est dans un état... Pardon, et s'il y avait celui-ci. On est dans un état, on est joie. Comme quand on est en colère, on est colère. Et là, c'est exactement pareil. On vous dit être amour, être dans l'amour, c'est être amour. Vous voyez, c'est ressentir l'amour à l'intérieur de soi. Avant de le donner à qui que ce soit, il faut d'abord le ressentir à l'intérieur de soi. C'est assez égoïste finalement l'amour parce que c'est pour soi avant tout. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est surtout que c'est important de le ressentir soi. Et on me montre une image pour vous qui est de vous imaginer, alors vous pouvez prendre le symbole que vous voulez, moi je vais vous donner le symbole du tube ou du cœur, c'est pareil, mais imaginez-vous dans un grand tube ou dans un grand cœur, comme si vous étiez au milieu d'un immense cœur qui était baigné d'une lumière d'amour, vous savez, la plus haute énergie d'amour que vous ayez pu ressentir de toute votre vie. Et bien décuplez-la x 10 et imaginez que vous êtes dedans. Et en fait, ce dedans dans lequel vous êtes, c'est complètement à l'intérieur. Imaginez-vous transparent et que toute cette énergie, elle est déjà à l'intérieur de vous. Vous faites partie de ce cœur ou de ce tube d'amour. Eh bien, c'est ça, incarner l'amour. Et donc, c'est être amour. Et ensuite, quand vous êtes amour, vous pouvez
regardez le monde avec des yeux et votre chakra du cœur ouvert, donc avec des yeux d'amour, et donc les autres avec des yeux d'amour empreints de tolérance, de compréhension, etc. On a une magnifique carte ici. Les guides me disent que vous êtes supporté avec énormément de bienveillance. Ils vous accompagnent vers votre chemin qui est ici votre objectif, si je puis dire, qui est d'ouvrir son cœur et d'apprendre à ouvrir son cœur et être dans l'amour inconditionnel, tout simplement. Donc vous êtes supporté, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Ne vous inquiétez pas, ils sont là, ils sont très très présents. Et d'ailleurs, on me parle, là je vois des ancêtres, pour certains d'entre vous, il y a un aspect chamanique là, qui vient à moi. Ok, le contact avec la terre, il y a des ancêtres aussi. Et il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, alors ça va parler peut-être qu'à une petite partie d'entre vous, mais je vois l'Amérique du Sud, je vois les Indiens, bien sûr. Je vois des tipis, je vois une vie dans la nature, une expérience hors du temps dans la nature, un contact avec les femmes, je vois des cérémonies, des rituels. Donc en fait, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez quelque chose de cet ordre-là, soit que vous avez déjà vécu, soit que vous allez vivre, qui va vous permettre une reconnexion à la Terre, à l'énergie de la Terre mère, hein, donc l'énergie d'amour de la Terre, et une reconnexion à votre corps et à votre féminité. Donc ça va passer par une reconnexion de votre féminité, donc il y a soit une expérience comme ça que vous allez vivre ou que vous avez vécue, soit aussi on m'envoie cette énergie, peut-être que pour que vous puissiez la ressentir hein, à travers cette guidance. On m'envoie souvent ça. Ok, il faut que je la mette au milieu. Hop, voilà, donc vous voyez, cette énergie-là de support, d'aide, d'ange, de vos guides, d'ancêtres, elle vient, vous voyez, hop, elle vient connecter cette nouvelle naissance, cette nouvelle étape de votre vie qui est passée par détruire, fermer la porte à quelque chose. Elle fait le lien. Voilà. Ensuite, vous avez clarifié, si vous voulez, l'intérieur, venir purifier ses pensées, venir purifier son mental, ses peurs, être moins dans le mental et plus dans le cœur, dans le mouvement et dans le corps. Vous avez besoin de ralentir votre intellect, de peut-être équilibrer aussi votre vie professionnelle, je ne sais pas, mais votre rythme de vie dans la journée pour que vous puissiez être moins stagnant peut-être, si vous êtes beaucoup assis ou beaucoup dans un travail intellectuel. Il y a besoin de purifier vos pensées. Pour ça, on me dit que tout ce qui va être yoga, pranayama, donc respiration. D'ailleurs, je vous ai fait respirer au début de cette vidéo, c'est peut-être pas pour rien. Vous avez votre mental qui prend trop de place et ça devient, alors je suis désolée pour le symbole, mais on me donne celui-ci, ça devient une poubelle. C'est-à-dire que si on ne le purifie pas, si on ne clarifie pas son mental à travers des respirations, à travers de la relaxation, des temps de pause, de la marche en nature, se baigner, etc., ça devient un grand stock de pensées poubelles qui vous empêchent de voir. Voilà, c'est ce que l'on me dit pour vous. Vous ne voyez pas le potentiel d'amour que vous avez en vous et le potentiel d'amour infini qu'il y a autour de vous et qui vient à vous tant que vous n'aurez pas libéré des choses ici dans votre esprit. Oh, regardez comme c'est magnifique. Oh là là, j'aime beaucoup. Donc là, on me dit qu'il y a justement une âme sœur qui se dirige vers vous. On l'avait vu dans cette carte-ci, là. Vous avez une âme sœur qui vient à vous, mais pour la voir, il va vous falloir un peu nettoyer vos pensées. Donc vous avez une âme sœur, une connexion d'âme qui vient à vous. Regardez, on dirait presque un diamant. C'est magnifique. Ce jeu est splendide. Vous pouvez faire pause hein, si vous avez besoin de vous attarder un peu sur les images, si vous sentez qu'elles vous font du bien. Donc là, ça va venir un petit peu guérir, soigner votre cœur. Cette rencontre que vous allez ressentir, que vous allez vivre, va venir soigner votre cœur. Il y a une connexion qui va permettre une connexion d'âme
Et voyez comme c'est intéressant, on a ici, je vous disais, le rapport chamanique, donc la connexion avec la Terre, donc l'énergie de la Terre qui monte en vous, et ici l'énergie du ciel qui descend. Donc il y a un équilibrage qui se fait, et là on est au centre, on rééquilibre. Donc vous, ce qui est en train de se passer là, puisque c'est une guidance soin, donc c'est ce qui se passe, je vous l'explique, on est en train d'activer un rééquilibrage entre votre connexion à la Terre, votre connexion au divin, et on trouve justement cet équilibre au centre de votre cœur, puisque votre centre, il est là, c'est votre cœur. Donc c'est ce qui est en train de se passer à travers cette guidance. Donc on me dit de laisser un petit peu ça. Vous voyez, on vient effacer les doutes, on vient effacer les inquiétudes, les peurs, le mental, et on vient apaiser tout cela pour laisser venir à soi cette rencontre. Alors le temps que tout ça travaille, moi je vais venir prendre peut-être plusieurs cartes, en tout cas au moins une carte de ce jeu. Alors, on m'a demandé d'ouvrir, regardez. La vérité du cœur. En plus, on est sur le 44, donc on vient guérir là. Hein. Il y a une guérison du cœur qui se fait. Ok. Alors, je prends cette carte, elle est chargée. On va venir guérir le cœur. Donc, je viens demander à ceux qui le peuvent et ceux qui sont là pour de venir guérir le cœur. Donc, on me dit de la poser. J'espère que vous la voyez bien. Oui, c'est bon. Donc, on amène une ouverture. Regardez cette carte. Il y a des larmes. Il y a les yeux fermés. On est centré sur soi et on demande à ce que notre cœur nous donne la vérité. On n'a plus besoin de notre mental suractif, hyperactif pour pouvoir avoir des réponses. La seule réponse qui est juste, elle est dans votre cœur. Ça, c'est important. Alors, oui, on me dit de vous lire peut-être ce qu'il y a écrit sur la carte. Je vais vous dire ça. Ah oui, alors, je l'avais en anglais, mais elle est en français aussi. L'amour est une force formidable, plus que tout autre. Il est invisible, il ne peut être observé ou mesuré, mais il est assez puissant pour vous transformer en un instant et vous offre plus de joie que toute possession matérielle. Cette carte renvoie à ce qu'il y a de plus fondamental, de sorte de reconnaître en conscience vos manques et vos faiblesses. Fait de la force de vie, elle vous enseigne à maîtriser le feu ardent qui se trouve en vous. Feu qui réchauffe et éclaire, ou bien brûle et détruit. Il est temps de vous aimer vraiment pour pouvoir aimer les autres. Accordez à votre âme la place qu'elle mérite dans ce monde. La sagesse de cette carte vous encourage à savoir ce qui est bon pour vous, de manière à ne plus vous cacher derrière des masques. Fermez les yeux et laissez s'envoler les aspects négatifs de votre vie. Voyez, cette carte, elle est très très importante puisqu'elle nous parle justement de ça. Alors, on va quand même découvrir cette carte, bien sûr. La résilience. Ah, ça ne m'étonne pas. La résilience, ça veut dire on vient transcender, on vient transformer, brûler tout ce qui nous a blessés dans notre vie. Donc là, aujourd'hui, vous entamez ce passage-là, on me dit, c'est vraiment un passage. Vous passez à travers l'énergie du feu, on me dit. Donc tel un phénix, vous allez renaître de vos cendres, mais pour ça, il faut les brûler. On vous disait, il y a des choses à détruire pour mieux les reconstruire, donc des croyances à détruire, des peurs à détruire, des souvenirs, des relations, il y a plein de choses comme ça. Pour atteindre cette résilience, la résilience, c'est arriver à dépasser les obstacles et en ressortir non seulement plus fort, mais là on ne parle pas que de l'aspect guerrier, le plus fort c'est ressortir en ayant la force et le courage de garder son cœur ouvert malgré les blessures. C'est ça le courage, parce que fermer son cœur finalement et rester fermé, tout le monde peut le faire. C'est pas ça le courage. Le courage, c'est d'arriver à affronter ses blessures et ses peurs et à ouvrir son cœur malgré tout. Voilà.
Eh bien, donc ça c'était vraiment chouette, vraiment important. C'est encore en train de travailler. Je ne sais pas si vous le sentez, c'est assez subtil, et étonnamment, parce que moi d'habitude j'ai quand même une puissance énergétique et mes soins sont assez puissants. Ce soin-là, il commence doucement mais sûrement. On va voir ce qui ressort après. Je le laisse travailler un petit peu. Je vais rajouter des cartes. On va aller voir maintenant en profondeur. Donc, on va aller voir les parts d'ombre. Qu'est-ce qui bloque en ce moment cette ouverture du cœur, le fait d'attirer à vous cette âme sœur qui vient à vous, ou le fait de vous rouvrir à cette âme sœur parce que vous étiez peut-être un petit peu éloigné, un petit peu renfermé sur vous-même. Donc, je demande à ce qu'on me donne justement les messages qui vont vous aider à accéder à cette profondeur. Là, on vous invite vraiment à aller toucher du doigt la profondeur de vos blessures, de vos peurs, de vos peines, puisque désormais, vous devez remonter, appuyer fort au fond et remonter vite à la surface pour pouvoir voir la lumière. Et on va aller la voir, hein. Pour l'instant, on va voir l'ombre et ensuite, on va aller voir la lumière. Alors, pardon, j'ai plus de place, je ne sais plus où mettre les choses. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir ces deux cartes-ci. Ouais. Je vais devoir pousser à un moment donné tout ça. Je le laisse juste travailler encore un peu. Le temps pour moi de prendre les cartes. Hop, là je prends le jeu Umrazai que j'aime énormément, que j'utilise presque jamais pour mes vidéos d'ailleurs, uniquement pour moi. Et là je suis amenée à l'utiliser pour vous. Alors. Voilà, donc vous avez 3 cartes de ce jeu qui vient tout de suite. Allez, on va venir maintenant libérer. Voilà, ok. Donc, je vais faire comme ça. Je vais voir si je vais réussir. Voilà. Non, on ne me dit pas comme ça. C'est bon. On peut les prendre. Pardon, hein, j'espère que c'est pas trop long pour vous. C'est que je suis vraiment en train... Voilà, il vous faut garder cette... voilà. Ces cartes-ci, c'est important. Hop. Voilà. Et en plus, c'est marrant, vous voyez, on a eu 3 cartes. Voilà, qui viennent avec. Je vous laisse encore un petit peu avec cette énergie-là. Et on va prendre celle-ci. Je vérifie que vous voyez bien. Ça va. Hop. Alors, on va prendre tout de suite celle-ci. On a la carte du rayon 2 pour Umrazai et qui parle justement de l'amour et de la sagesse. Donc on ne pouvait pas faire mieux hein, sur ce coup-là, vraiment. Donc je vais vous lire, hein, parce que Umrazai c'est un jeu qui est extrêmement profond. Je vous invite à regarder bien les images. C'est marrant comme dans ce tirage, on vous invite vraiment à vous imprégner de l'énergie des cartes, à vous imprégner des images, du visuel. Je vais vous lire ce qu'est le rayon 2. Hop là, j'y suis. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Cet univers est une immense école de l'amour-sagesse. Ces lois physiques sont issues des mêmes principes que les lois universelles qui nous gouvernent. Amour-sagesse, comme la gravité et la loi d'attraction sont deux expressions du grand principe amour-sagesse qui attire magnétiquement à soi, ce qui est le pouvoir naturel de l'amour. Donc amour divin, la radiance, l'attraction. Donc vous, ce qu'on vous dit, c'est le pouvoir justement de radier, d'irradier cet amour, d'être amour, comme je vous disais. Donc là, il y a quelque chose, j'ai demandé ce qui bloquait hein, au niveau de votre blocage, c'est justement ça. Il y a quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'irradier cet amour. Donc on va aller voir quoi.
vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une et l'autre et ne peuvent être séparées. Et ici, l'âme agit. Manifester le divin et spiritualiser la matière. Donc vous, ce qui est intéressant, c'est vraiment ça. C'est que votre âme, là, elle vous lance un appel à travers moi. En ce moment, elle vous lance un appel très puissant pour vous reconnecter. Vous voyez, d'ailleurs, l'âme agit est en dessous de la connexion à l'âme. Donc vraiment, vous avez besoin aujourd'hui de passer par votre cœur pour vous reconnecter à votre âme. Ainsi, vous aurez les réponses. Parce que pour moi, ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à ressentir les signes ou vous ne voyez pas tous les signes. Il y a quelque chose aujourd'hui qui vous bloque à ce niveau-là. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez ça ou pourquoi vous en êtes là. Ou pourquoi, ou quoi faire. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, au niveau de l'intuition, au niveau de l'écoute de soi. Et pour atteindre justement cette connexion et irradier cet amour, vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition, de l'écouter, ce qui va vous permettre cette reconnexion à votre âme pour ensuite arriver à nettoyer ce qui bloquait la connexion avec l'amour divin. Donc là, on vous dit que justement, vous êtes en train d'être aidé. On vous aide comment? On vous aide à travers des signes. Vos guides vous donnent des signes, vous envoient des signes. Donc ils me disent, je suis désolée, c'est un peu long, mais ils me disent de vous lire justement le numéro 2. Alors on va aller le lire. Hop là. Ça va vous aider, je pense. Évidemment, le numéro 2, c'est comme au tarot, c'est la papesse. Donc, c'est vraiment la sagesse intérieure. Allez voir à l'intérieur de soi. Divine initiatrice, magicienne, elle détient les clés alchimiques et connaît les lois de l'incarnation. Simplicité, humilité, sagesse, connaissance sacrée, je reconnais ce qui m'habite et siège en mon antre. Je reconnais la papesse en moi. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter à vous. Ne cherchez plus à travers le mental des réponses. Cherchez des réponses à travers votre ressenti, votre corps et votre intuition. Ça, c'est très important. Justement, on vous donne les clés en ce moment. Et grâce à ça, vous allez pouvoir servir le monde et servir votre monde à travers l'amour. Donc, laissez-vous ensemencer de cet amour, de votre amour pour cette œuvre, l'humanité, la Terre. Et donc, le message exact de cette carte, c'est « L'intuition est la seule forme d'intelligence permettant d'intégrer les mystères du sacré, de l'esprit et du monde quantique. Conscience et intuition unies deviennent sagesse et évolution et sont les guides de l'humanité. » Donc, on vous dit de laisser venir. Il y a une connaissance, vous allez atteindre, si vous laissez venir, cette connaissance sacrée. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça, vous allez comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Je suis désolée, j'espère que ça vous parle parce que je sens que c'est assez péchu, assez spirituel. On a la libération. On se libère du jugement. Libérez-vous, c'est ça qui vous bloque aussi en ce moment pour atteindre l'amour et attirer à vous cet amour. Et l'amour en général, c'est que vous vous jugez trop sévèrement. Vous êtes dur avec vous-même. Je ressens qu'il y a une réelle dureté envers vous-même. Hop là, vous voyez, on parle de guérison ici. La guérison, l'équilibre. Trouver un équilibre entre son mental et son ressenti, entre sa passivité et son action. Guérir justement ce qui doit être guéri pour ouvrir son cœur. Tout simplement. Donc là, on le voit, ce qui bloque, c'est besoin de guérir une blessure. Il y a quelque chose aujourd'hui qui vous empêche d'atteindre cette résilience. Et justement, il vous faut retrouver un équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous incarnez. Parce que j'ai l'impression que on me dit que dans votre vie actuellement, vous avez cette particularité de fermer les yeux, de ne pas vous écouter, de ne pas écouter vos besoins, de vous enfermer peut-être dans un rythme de travail ou quelque chose comme ça. C'est comme si vous vous aveuglez volontairement pour ne pas souffrir parce qu'il y a une blessure trop puissante encore au niveau du cœur en ce moment. Mais là, on ne vous laisse plus le choix. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez guérir votre âme. Vous a mené à cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Elle vous mène à moi pour vous guérir.
Donc là, je demande à ce que votre cœur s'ouvre, que ces blessures se libèrent. Acceptez de ressentir une dernière fois la douleur de la blessure pour que vous puissiez la laisser s'échapper, se libérer. Laissez votre douleur vous pénétrer entièrement pour pouvoir se libérer. Tant que vous n'aurez pas laissé cette douleur vous traverser, votre cœur, votre corps, votre personnalité, tout ce que vous voulez, laissez-la vous envahir. Laissez cette douleur vous envahir, s'ouvrir et laissez-la se libérer, se guérir. Mettez l'amour dedans. Là, on vient d'ouvrir la blessure, vous devez le ressentir. Et maintenant, on demande à ce que cette blessure, cette faille soit remplie de lumière, soit remplie d'amour, et que grâce à la lumière et à l'amour, vous allez pouvoir réparer cette blessure qui avait trop longtemps existé, que vous aviez bouchée comme vous pouviez, mais que maintenant, elle est libérée. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin. Là, je laisse un petit temps parce qu'on vient de travailler dessus, sur cette blessure du cœur. Et là, je pose justement la guérison. Vous allez pouvoir faire le lien entre l'intuition et votre âme. On guérit ce qui bloquait. Il y a un équilibre qui se fait entre l'amour et la conscience et votre mental. Voilà. Vous n'allez pas assez en nature. Il vous faut aller plus en nature, plus au bord de l'eau ou dans la forêt, aller marcher, sortez, imprégnez votre corps des énergies de la nature. Et soyez conscient, prenez conscience de la chance que vous avez. C'est comme si vous vous aveugliez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ce qui vous empêche aujourd'hui d'atteindre complètement cette réussite au niveau épanouissement sentimental ou du moins amour inconditionnel, c'est que vous n'arrivez pas à voir la chance que vous avez autour de vous. Ce qu'il y a autour de vous est magique, est magnifique. Voyez votre vérité du cœur, voyez la vérité. Voyez ce qui se passe autour de vous, c'est splendide. Ne voyez plus la blessure, ne voyez plus le passé. Essayez d'observer de manière objective, regardez autour de vous. Et là, vous allez pouvoir être empreint de gratitude. Laissez la gratitude, la compassion, la reconnaissance entrer en vous. Comme si vous aviez besoin aujourd'hui de voir ce qui était beau dans votre vie, ce qui était magique, la chance que vous avez et le positif dans toute situation. Voilà. Et bien dis donc, je ne sais pas si vous avez senti, alors c'est un soin tout doux, mais sur la longueur, puissant sur la longueur. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs comment vous ressentez tout ça. Là, je vais venir nettoyer tout ça maintenant qu'on a nettoyé la part d'ombre, on a nettoyé ce qui bloquait. On va venir mettre encore plus de lumière, bien qu'on l'ait déjà fait. On va venir mettre encore plus de lumière dans notre cœur, pardon. Voilà, je replace. Voilà. Ouh, c'est beau. Allez. Voilà. Alors, je vais prendre ce jeu pour commencer. Ce jeu aussi, pour voir les messages de vos anges, de vos guides, maintenant qu'on a fait ce travail, d'ailleurs. Merci, on peut enlever ça. Ok. Alors, on va commencer avec le tarot. Vers où vous allez? C'est ça qu'on va aller voir maintenant. Vers où vous allez, ce que vous allez faire, ce que vous allez vivre maintenant. Oups, youp, youp. Allez. C'est bon. Hop. On va découvrir ça après. Je vais prendre une carte. Ou plusieurs, on va voir, hein, de ce jeu.
Oula, non, là, il y en a beaucoup trop. Alors, ça vient pas parce qu'on me demande d'attendre. Oui. On me demande d'attendre. Alors, on va le faire après. Je la laisse là. Hop. Alors, on y va. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Ça, c'est le message de vos guides désormais. Une fois que vous avez compris la part d'ombre, que vous avez nettoyé le cœur, guéri le cœur, on vous dit que vous êtes une étoile. Vous êtes une poussière d'étoile, vous êtes une étoile, vous brillez. Et que votre lumière doit briller. Ne renoncez pas à faire briller votre lumière à sa juste valeur. Il y a de la place pour toutes les étoiles. Chaque personne sur Terre, chaque être vivant est là pour une raison bien précise. On n'est pas là pour se faire de l'ombre, on n'est pas là pour se gêner, pour se ressembler. On est là pour être sa propre lumière et la rayonner, l'irradier. C'est le message qui vient pour vous durant tout ce tirage, c'est que vous devez irradier. Vous avez, jusqu'à présent, à cause de ce chakra du cœur qui était un petit peu fermé et qui est désormais ouvert, vous avez bloqué votre propre lumière et vous ne pouviez pas l'irradier. Maintenant, vous allez pouvoir. Et vous allez pouvoir briller. Et je vous invite à briller fort, 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 fort. C'est ce qu'on me dit là. On me donne énormément d'énergie, on vous envoie énormément d'énergie. On vous invite à vraiment briller, 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 briller. Essayez de vous remplir d'énormément d'énergie, de lumière. La remplissez-vous comme un ballon. Énormément. Ressentez cette lumière qui rentre en vous, qui se charge énormément en vous. Vous êtes cette étoile, vous devez exploser de lumière tellement vous êtes une étoile. Une étoile, c'est fort, ça brille, c'est puissant. C'est exactement vous. Remplissez-vous, laissez-vous remplir. Acceptez ce puits. C'est même plus un puits de lumière à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça passe par la terre. Je ne sais pas si vous le ressentez. Là, c'est énormément de lumière qui se gorge dans votre corps. Et au niveau du plexus solaire et qui irradie au niveau du plexus solaire la confiance en soi, sa propre valeur, son expression de soi, son identité. C'est vous, vous êtes cette étoile et vous méritez d'être, tout simplement. Waouh, c'était beau, hein? Dis donc, impressionnant. Alors, on regarde maintenant le message. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est rusé. C'est quelqu'un qui va ruser pour atteindre ses fins. Alors, on peut ruser de deux manières, dans l'ombre ou dans la lumière. Et là, cette personne, elle est quand même enveloppée de lumière. Donc là, on vous invite, on vous dit que là, prochainement, vous allez non seulement éviter et comprendre les personnes qui pour vous étaient un peu manipulatrices, un petit peu toxiques peut-être, des personnes rusées qui vous manipulaient. Donc ça, vous allez pouvoir les repérer et les éviter. On me dit aussi que vous allez vous-même pouvoir faire preuve de ruse parce que vous serez tellement solide et confiant que vous allez pouvoir vous sortir de situations qui jusqu'à présent vous dérangeaient. Waouh! Vous avez la carte du monde. Donc là, il y a quelque chose qui s'accomplit pour vous, hein, au niveau amoureux, sentimental, au niveau de l'amour. Hein, encore une fois, gardez bien en tête le sujet que vous avez reçu au début le thème que vous avez reçu au début de ce tirage. L'accomplissement, il y a quelque chose qui s'accomplit. Vous allez atteindre quelque chose de magnifique avec cette personne ou dans cette situation-là. Au niveau amoureux, vous allez enfin pouvoir vous épanouir, atteindre la fin de quelque chose. Oh, regardez. Et vous avez les amoureux. Donc là, il y a énormément d'amour qui arrive à vous. Ça, c'est ce qui vient, c'est ce qui arrive maintenant qu'on a travaillé sur tout ça. C'est de l'amour à foison. De l'amour à foison. Énormément d'amour. Oh, avec un roi d'épée.
Donc il y a pour certains d'entre vous une personne extrêmement intelligente, une personne extrêmement charismatique, intelligente, qui a de l'expérience, elle peut être mature aussi, elle peut être plus âgée, hein, qui vient à vous ou qui est peut-être déjà dans votre vie. Et cette personne, alors si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, vous allez pouvoir vous identifier à ce roi. C'est peut-être vous, cette personne extrêmement... On revient à cette idée de ruse, d'intelligence. Hein. C'est peut-être vous, cette personne intelligente, cette personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, mais qui est peut-être un peu trop aussi dans l'intellect, hein, encore une fois. Mais regardez. Là, le rond, le monde, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Donc, il y a quelque chose, il y a une situation ici qui s'harmonise avec cette personne-là et beaucoup d'amour, puisqu'on a les amoureux. Donc, l'amour est au centre de tout. Donc, de toute façon, l'amour revient dans votre vie, que ce soit à travers une personne que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne, comme on l'a vu. Il y a une âme sœur qui vient à vous, c'est cette personne-là. Et vous allez pouvoir enfin finir un cycle d'expériences peut-être négatives, un cycle d'expériences de ressenti par rapport à cette personne négative ou autre. Là, il y a quelque chose qui s'harmonise et l'amour vient à vous tout simplement. Il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup plus de choses, c'est superbe. Allez, maintenant je vous invite à fermer les yeux, à venir réfléchir, penser à une question ou plusieurs, hein, mais une question que vous vous posez par rapport à l'amour, par rapport à cette personne éventuellement, par rapport à ce sujet, cette situation à laquelle vous avez pensé depuis le début de ce tirage. Alors, on va venir regarder. Il y a eu 2 messages qui sont venus. Ok, donc on me dit là de vous dire ça, que dans les prochaines semaines, il va se passer quelque chose pour vous, hein, au niveau sentimental. Ou amoureux, enfin comme je vous disais, en rapport avec l'amour. Allez, vous pouvez rouvrir les yeux, bien sûr, et si vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas encore votre question, vous pouvez faire pause. Et on va regarder. Donc là, on a une première carte qui vous dit de ne plus y penser pour l'instant, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir l'attirer. Donc pour l'instant, lâchez prise avec ça. Il y a un équilibre qui doit se faire, il y a un compromis, un équilibre qui est en train de se faire par rapport à ça, qui est en train de s'appliquer. Donc lâchez prise pour l'instant. Si vous y pensez trop, ça ne va pas se faire parce que vous le retenez. Donc laissez le temps, l'énergie du temps, l'univers, le timing divin, mettre en place cet équilibre pour que vous puissiez avoir ou faire ou penser ce que vous avez demandé. Voilà. Donc, par rapport à votre question. Voilà les amis, écoutez, on me dit que c'est fini, on me dit qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez pu ressentir le soin, que vous avez bien ressenti, que ça vous a parlé, parce que j'ai eu le sentiment que des fois ça partait vraiment très spirituel, donc j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça vous aide. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.